Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui fournit une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village. Lorsque nous observons les leaders, nous voyons souvent deux types. Ceux qui utilisent les autres pour faire progresser leur carrière, leur pouvoir et leur autorité, et ceux qui encouragent les autres en travaillant ensemble pour atteindre des objectifs. Dans le monde, nous nous attendons à trouver des leaders qui tirent parti de leurs subordonnés. Mais il est toujours douloureux de découvrir des leaders abusifs au sein de l'Église. Pourtant, nous devons admettre que certains leaders chrétiens utilisent les gens pour avancer plutôt que de les servir et de les accompagner dans leur développement. Jésus nous a mis en garde contre de tels leaders. Un jour, lorsqu'il vit ses disciples se disputer pour le pouvoir, il leur dit: Vous savez que les dirigeants des nations se comportent de manière autoritaire et que leurs hommes de haut rang exercent leur pouvoir sur elles. Parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Au contraire, celui qui veut être grand parmi vous doit être votre serviteur et celui qui veut être le premier doit être votre esclave, comme le Fils de l'homme qui est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quoi de plus clair? Jésus attend de ses disciples qu'ils dirigent les autres comme lui les a dirigés. Jésus était un grand enseignant. Il a passé beaucoup de temps à enseigner ses disciples. Jésus était un grand organisateur. Il a organisé son ministère et celui de ses disciples. Jésus a démontré la puissance spirituelle en guérissant les malades et en chassant les démons. Mais tout cela a été fait avec bonté. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Il a dit à ses disciples, parmi les paroles les plus pleines de douceur: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. En tant que ceux qui font des disciples, nous appelons nos disciples à vivre selon une haute norme. Nous attendons d'eux qu'ils se repentent de leur voie corrompue. Nous attendons qu'ils travaillent dur dans leur service pour Christ et pour son Église. Nous attendons d'eux qu'ils pardonnent aux autres lorsqu'ils sont offensés. Nous attendons de nos disciples qu'ils consacrent du temps à la prière, au jeûne et à l'étude de la parole de Dieu. Nous appelons nos disciples à vivre selon une haute norme. Mais cela ne signifie pas que nous devons être durs avec eux. Jésus a dit: Je suis doux et humble de cœur. Jésus offre un repos pour l'âme de ses disciples. Et vous, vos disciples vous connaissent-ils comme un homme ou une femme bienveillant ou dur? Lorsque vous appelez vos disciples à travailler dur, veillez-vous aussi à leur laisser du temps pour se reposer et se ressourcer? Lorsqu'il faut corriger leur comportement, pensez-vous aussi à leur donner des paroles d'encouragement et d'espoir? Vous pouvez être bienveillant tout en étant un leader fort. Vous pouvez être bienveillant et accomplir de grandes choses. L'Esprit Saint veut vous aider. Donc, ma parole d'encouragement aujourd'hui est: marcher selon l'Esprit, manifester le fruit de la bienveillance. Ne dominez pas vos disciples, mais servez-les avec bienveillance. Ce faisant, Dieu sera glorifié, vos disciples seront renforcés et ensemble, vous accomplirez de grandes choses. C'était Multiplier. Je suis Dean Davis et je vous demande: à qui allez-vous partager cette parole d'encouragement aujourd'hui? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi. Que le Seigneur bénisse votre entendement.